Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la première de l'année, on est le 2 janvier 2022. Je vous souhaite une très bonne année. J'espère que ces fêtes de fin d'année se sont très bien passées et que ça a été également l'occasion de décrocher un petit peu de ce trading. Voilà, il faut pas en faire une overdose. Donc j'espère que vous avez bien pris du repos, que vous revenez la tête reposée. Moi de mon côté, j'ai pris quelques jours et ça m'a fait le plus grand bien. J'espère vous accompagner tout au long de cette année à travers les graphes que je publie sur mon compte Twitter et puis évidemment le contenu que je publie aussi sur mon site internet. Voilà, j'espère qu'on va passer une très bonne année ensemble. Avant de commencer cette vidéo, le petit avertissement, cette vidéo et c'est les valeurs que je vais vous présenter, ce sont des analyses, mais ce sont des analyses avec des avis personnels. Donc ces avis n'engagent que moi et c'est que de la pédagogie tout ça, dans le but de vous former correctement à apprendre à lire un graphique dans la simplicité et rester efficace. On commence tout de suite donc avec la liste que l'on a sur la droite. Donc petite nouveauté, je l'ai divisé en trois sections pour qu'on s'y retrouve un peu mieux. Donc des biotech, des small caps et des large caps. On va les passer en revue. On va descendre la liste au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas, si vous avez une valeur que vous voulez aller voir précisément, à switcher de valeur en valeur. Voilà, vous faites comme vous le souhaitez. Évidemment, si mon contenu, vous trouvez mon contenu utile, cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner à cette chaîne. Voilà, c'est ce qui me montre que du coup, mes vidéos vous plaisent. On commence tout de suite avec le CAC 40. Alors le CAC 40, il est là, voilà, tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 17 décembre, donc date de ma précédente vidéo? On est remonté en ligne droite. Voilà, on avait plusieurs niveaux de résistance. Ce premier niveau-là des 6900 points, et puis celui-là des 7050, et évidemment les plus hauts historiques. On les a tous passés en ligne droite, c'est très bien. Bon, pourquoi pas. Maintenant, on est revenu taper les plus hauts, donc ça bloque un petit peu, ce qui est normal. En plus, on a eu une baisse des volumes, forcément, pendant les fêtes de fin d'année. Donc pour l'instant, on reste évidemment ultra haussier. On est sous résistance simplement. On voit que les indicateurs continuent d'être dans leur zone de force. Le MACD est bon, le RSI est à 60. Donc voilà, le RSI n'est même pas en surachat. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a encore de la marge. Et puis on voit que les bandes de Bollinger commencent à se contracter. Donc voilà, il ne serait pas complètement déconnant de retourner voir les 7060 points, cette zone-là, parce que voilà, c'est une zone de support qu'on pourrait permettre de transformer un petit peu plus solidement, et puis ça permettrait évidemment aux bandes de Bollinger de se contracter un petit peu plus, donc voilà, de pas partir trop vite, trop haut et trop fort pour pas se manger une porte de saloon dans la face. Néanmoins, actuellement, voilà, entre 7200 points, 7195 points et 7060 points, pour moi, à court terme, on reste neutre, bien que ouais, on a un petit mouvement depuis 15 jours qui est bien fortement haussier. Et puis, moyen terme, je l'ai déjà dit, on reste haussier. On commence tout de suite avec Valneva. Alors, Valneva, elle, pareil, tranquillou, on voit que on a le niveau des 27 là qui bloque un peu, 26,80 qui bloque. Alors, on a un petit reflux, mais c'est pareil, tant qu'on se maintient au-dessus des 22 euros, c'est la grosse zone quand même qu'il faut maintenir. Les bandes de Bollinger se contractent. On a un petit support oblique aussi qui est là, mais bon, moi je privilégie en général surtout les niveaux horizontaux. Donc les 22 pour moi à tenir. Et puis après comme premier niveau en journalier, pour l'instant, ça reste les 26,88. Ensuite, nous avons Innate Pharma. Alors Innate Pharma, c'est une valeur que je suis. J'ai publié plusieurs graphes sur elle sur Twitter. Gros niveau sur les 4,70, il n'a pas bougé. Alors voilà, on essaye, on voit que le prix essaye, ça chute, ça remonte. Donc clairement, tant qu'on reste au milieu de ce range des 4,70, 4 euros, c'est pareil, il se passera pas grand-chose, tout simplement. Alors maintenant, vous pouvez regarder ça en horaire, évidemment, oui, pourquoi pas. Mais en fait, en horaire, ce qu'on voit, c'est que déjà, on a une médiane sur la M20, sur la M200, qui est plate. Donc ça veut dire que, voilà, même à très court terme, en fait, on reste quand même dans une belle zone de neutralité, quoi. Donc forcément, ça se matérialise par ce range, ça se matérialise par des indicateurs qui sont complètement neutres, le RSI est à 50. Voilà, donc IPH est dans une phase d'attente, on patiente. Néanmoins, ce range, il est bien, c'est une bonne chose. Moi, j'aime bien les zones de congestion, les zones où ça construit. Et là, petit à petit, voilà, on a un pivot des 4,70 qui a été testé plusieurs fois, et c'est un pivot d'importance qui sera surveillé si après le prix d'envie lui prenait de rejoindre de nouveau les 5 euros et les 5,50 dans un premier temps.
Ensuite, nous avons Terradiag. Alors Terradiag, ben, pas grand chose. Alors j'avais fait des petits tracés. D'ailleurs, ce petit tracé que j'avais fait, voilà, c'était une résistance oblique, hein, très court terme. Néanmoins, on l'a cassé par là-haut, donc c'est une bonne chose. Puis on voit bien hein, qu'on avait cette zone de support aussi, donc zone qui a été respectée. Donc maintenant, eh ben, c'est pareil, on revient sur les 2,50 là, donc on va se remettre un petit peu en unité un peu plus court terme. Alors on va supprimer celle-là. Et en unité court terme, ben, on avait ce niveau des 2,30, maintenant ce niveau est passé. On attendra plutôt, je pense, le niveau ici des 2,50, hein, donc un niveau qu'on va travailler un petit peu plus. Mais c'est pareil, on est quand même bien orienté avec des moyennes mobiles en support qui sont à la hausse. Donc le premier pivot est passé, on attendra qu'une prochaine fenêtre de tir en gros hein, se présente et ça sera surtout avec la cassure des 2,48. Maintenant j'aimerais que le prix continue un petit peu de latéraliser encore quelques jours pour que les bandes de Bollinger se remettent en phase de contraction simplement. Parce que là on est un petit peu, on était hors des bandes de Bollinger, on est en train de les réintégrer, on les a réintégrés. Hein. Donc maintenant un petit retour à la M20 généralement s'impose et ça serait surtout sur le niveau des 2,30. Donc ce niveau-là, le niveau des prochains plus hauts, en gros, qui a été notre niveau de breakout. Hein. Donc voilà, transformer ces 2,30 en support pour ensuite viser les 2,50 et la cassure des 2,50. Et du coup, en journalier, eh ben prolonger, hein, prolonger et puis revenir voir les plus hauts à 2,74, 2,75 et continuer notre chemin pour aller après rejoindre cette zone-là de résistance. Alors, si j'arrive à le tirer, voilà, sur les 3,15, 3 euros. Design, c'est une valeur que je suis particulièrement. Alors, on avait un premier niveau pivot court terme hein, qui s'est fait hein, sur les 8, là, les 8,30, mais on restait quand même dans une tendance baissière moyen terme sous une oblique baissière. Le prix a consolidé, oui, a consolidé sa hausse récente. Moi, je vous l'avais dit, hein, j'avais pris une position sur les 8,90. Donc le prix est venu taper la zone de résistance des 9,50. Euh, on a fait quand même un beau reflux, hein. On est revenu sur les 8,60. Mon stop n'a pas été touché, à pas grand chose, mais il n'a pas été touché parce que moi j'avais mis mon plus bas sur les 8,50, donc voilà, ça s'est joué à pas grand chose, mais ça s'est fait, donc je suis toujours en position. Et puis voilà, on est reparti à la hausse, on a cassé cette résistance oblique baissière, ça c'est une bonne chose. Et là du coup, voilà, on travaille maintenant notre résistance des 10 euros. Hein. Alors j'avais tracé un canal oblique, il vaut ce qu'il vaut, là on l'a un petit peu cassé, on le réintègre. Pour l'instant, je le laisse, mais c'est pas celui-là qui est vraiment probant. Maintenant, moi, ce que je surveille, c'est que si jamais ces 10 euros ne tiennent pas, bah voilà, on surveillera plutôt la zone des 38,2 et des 50, hein, en fait, hein, cette zone-là des 9,50, tout simplement, celle qui s'était transformée en résistance, donc qui avait été fait support, qui avait été transformée en résistance, qu'on a cassé. Donc voilà, changement de polarité oblige. Si ça ne tient pas à très court terme, on viendrait retester les 9,50. Par contre, il faudrait que ça tienne. Et là, on surveille un croisement quand même, hein, M50, M20, M50. Et puis, on a quand même la M20, la M200 qui arrive. Donc, potentiellement, ici, sur ces 10 euros, 10 euros 30, 10 euros 20, là, voilà, cette zone-là, eh ben, à moyen terme, il faudrait quand même surveiller une cassure, un niveau pivot, une belle cassure, pour ensuite vraiment, cette fois-ci, donner l'impulsion qui permettrait enfin au co-design de reprendre la hauteur. Hein, parce que toute l'année 2021 n'a vraiment pas été jolie pour Oco. Hein, en gros, on n'a fait que baisser. C'est simple. Donc voilà, un potentiel retournement qui est en train de se matérialiser. Faut qu'on tienne les 9,50. Et si on tient les 9,50 qu'on les travaille, on aura quand même un beau pivot de retournement moyen terme. Ensuite, Novacite. Alors Novacite, c'est pareil, hein, forcément avec le Covid, elle a repris des forces. Néanmoins, c'est pareil, on voit que les 5 euros ici, ça bloque. Donc méfiance parce que forcément c'est ultra corrélé quand même à l'actualité. Ça peut être, voilà, ça peut partir à la hausse tout de suite, mais il suffit qu'il y ait une amélioration sur le front du Covid et tout de suite, c'est la dégringolade. Donc, à manier avec précaution. Néanmoins, on tiendra toujours cette zone des 4,15. Là, tant qu'on tient cette zone des 4,15, et ben pour moi, ça va. Après, au niveau des bandes de Bollinger, on reste assez large hein, quand même. Donc, attention parce que si on ne tient pas, on reviendrait toucher les 3,50. Et bon, moyen terme, il n'y aurait pas de changement. On serait toujours en phase de hausse avec une belle résistance à 5 euros.
Par contre, voilà, pour ceux d'entre vous qui êtes plus court terme, il y aurait quand même un potentiel de baisse. Donc néanmoins, ici, 4,20, 4,15 à tenir. Et on le voit bien, hein, c'est M20, M200 quand même, hein, à tenir. Médian en technologie, ben c'est pareil, toujours dans son range, toujours notre niveau pivot des 16,50 qui est intéressant à suivre en moyen terme. Maintenant, plus le prix avance, plus les bandes de Bollinger se contractent et on a un premier niveau qui se dessine sur les 16 euros tout court. Donc c'est pareil. Là, on a fait une belle séance quand même vendredi. Donc à tenir, mais c'est pareil. Tant qu'on reste dans ce range entre 16 et 14,50, il ne se passera rien. Maintenant, on va surveiller les 16,50 avec la cassure des 16. On va surveiller la cassure des 16 euros avec la cassure des 16,50 dans la foulée. Et ça serait vraiment un beau signal. Parce qu'on voit bien qu'au niveau des indicateurs, on est neutre et on est neutre aussi. Au niveau du RSI. AB Science. Alors AB Science, ça reste quand même relativement baissier, encore une fois. Toujours, hein, on avait cette zone de support. Alors, qu'on a cassé les 12 euros. On est revenu taper, pas tout à fait les 11,25, hein, on n'est pas revenu, mais voilà, on a rebondi. Mais voilà, on est dans une phase de stabilisation, mais toujours sous une oblique baissière et sous M50, M200 baissière. Donc c'est pareil. Pour l'instant, moi, si on réajuste un petit peu notre zone, euh, tant que le prix restera sous les 12,60, méfiance quand même. Biocinex, c'est pareil, Biocinex, elle progresse, hein, forcément, les tests Covid, on est en plein dedans. Belle tendance haussière, hein, donc du coup, on avait un canal baissier hein, qu'on s'est échappé, hein, voilà, on l'a déjà dit. Première zone de résistance, pullback, on est reparti. Donc, seconde zone à 24,30, la deuxième qui était à 26,50. Voilà, on la travaille. Mais c'est pareil, on voit que le prix est très bien cadré. Donc, pour l'instant, c'est haussier. On est sous résistance, mais c'est voilà, en fonction de l'actualité, le prix pourra très bien rejoindre c'est plus haut en fait, hein, à 30 euros. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de signal baissier. On voit que les volumes sont là quand même, malgré les fêtes de fin d'année, les volumes sont là. Donc c'est vraiment une valeur qui est très entourée, hein, qui est à suivre. Et puis, on aura un petit support oblique haussier. D'ailleurs, est-ce qu'on peut tracer un canal? Voilà. Donc, alors, oui, ça n'a pas copié, évidemment. Ça a copié ou ça n'a pas copié? Non, ça copie pas. Alors, je sais pas pourquoi. Toc. On va le tracer comme ça. Canal haussier, tout simplement. Donc, tant qu'on reste dans ce canal, eh ben, on peut revenir taper la zone des 24, borne basse du canal, avec la M20 qui arrivera aussi hein, très rapidement. Donc pour l'instant, pas de signal baissier, on regarde quand même à la hausse nos niveaux, surtout le niveau des 30 euros, quoi. Prochain objectif majeur de Biocinex. Valbiotis, c'est pareil, c'est une valeur qui ne fait strictement rien, donc il se passe pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de volume, hein. Néanmoins, c'est pareil, on voit des bandes de Bollinger qui se contractent fortement. Alors, tout simplement, je fais un peu le ménage. On a la M200, on voit qu'elle a été très réactive, hein, le prix, la M200 a vraiment coiffé le prix. Là, c'est pareil, donc le premier pivot qui se dessine, des 7 euros, avec toujours nos 7,20 € comme plus haut récent. Mais, alors, avec une oblique, avec le niveau des 7 euros à surveiller. Voilà. Et après, dans la foulée, les 7,20 €. Par contre, pour l'instant, on est complètement neutre. Abionyx, c'est pareil, Abionyx ça nous a fait une belle hausse, elle consolide sa hausse. Alors ici, ce qu'on peut, pourquoi pas tracer, ça serait des retracements de Fibonacci. Et on voit qu'on est pile sur les 50%. Donc complètement neutre, c'est pareil. Les bandes de Bollinger se resserrent, donc c'est une très bonne chose également. Là par contre, ce qu'on peut faire, c'est quand même affiner ça sur du 4 heures. Et sur du 4 heures, ce qu'on voit, c'est qu'on a un premier niveau qui se dessine hein, sur les 2,50. Voilà, niveau court terme. Pour aller rejoindre ensuite ces niveaux. Alors là, en 4 heures, c'est pas non plus très clair, mais on voit on a une zone ici, hein, comme sur les 2,78, 2,80. Voilà. Et ça correspondrait également à peu près au 23% de retracement. Alors, vous avez aussi les 38,2 hein, de retracement, les 2,67 là. Bon, après, on reste à moyen terme haussier, mais dans une phase de conso. Et on voit hein, les 2,80 correspondent à la bande de Bollinger supérieure qui se contracte. Donc, elle agira quand même
en résistance. Mais c'est pareil, là, il suffit de patienter un petit peu. On a des indicateurs qui commencent à se retourner tranquillement. On a quelque chose qui peut être pas mal sur Abionyx. Ensuite, au niveau des small caps, on a Nikon. Alors Nikon, bah, c'est pareil. Alors, on va faire un peu de ménage ici aussi. Moi, ce qui m'intéresse sur Nikon, c'est ce niveau pivot là, hein, cette zone là des 5,60, 5,70 avec la M200 et cette cassure de résistance oblique. Voilà. Comme premier niveau là, 5,60 pour moi, ça devient franchement intéressant. Ensuite, McPhee, bah, c'est pareil McPhee en fait, hein, niveau M200 elle est toute proche, on a des bandes de Bollinger qui se contractent. Alors premier niveau pour moi, ça reste quand même, premier niveau pivot horizontal, ça reste les 24. Maintenant, si on veut affiner, on a une résistance oblique qui court un petit peu. On voit un premier niveau pivot ici qui se dessine sur les 22,40. Navia c'est pareil. Navia pour l'instant toujours coiffé également par sa M200. Une valeur que l'on va suivre. Alors, à court terme, il se passe plus grand chose en fait. Simplement, voilà, on a une zone de support sur les 1,95, 1,90 qu'il faut tenir, hein, bande de Bollinger inférieure dans la zone, M200 également. Et à la hausse, pareil. Moi, j'attendrais un minimum. Du coup, en fait, ce niveau pivot là des 2,15, parce que si on se remet en journalier, bah, les 2,15 correspondent quand même à la M200. Et la M200, pour l'instant, elle a systématiquement mis le prix en échec. Donc voilà. Tant qu'on est sous la M200, méfiance. Metex, ben, belle valeur, pareil, hein, franchement, on a passé le plus haut. Pour l'instant, on fait des pullbacks sur l'ancienne résistance, donc sur les 6,50. Zone à tenir, évidemment, ça serait vraiment une zone à tenir proprement pour ensuite, après, bah, envisager hein, d'aller bien plus haut. Voilà, et ce serait les 7,30. Mais voilà, clairement, on est vraiment sur une belle valeur haussière moyen terme. À court terme, on est en train de breaker cette zone là des plus hauts récents de début 2021. Et maintenant, bah voilà, faut vraiment confirmer cette cassure et pas simplement faire une mèche hebdomadaire. Fermentalg, c'est pareil. Fermentalg, elle est sous sa, bah, le prix est dessus sa M200, pareil, 2,90 en support. Par contre, là, voilà, on voit quand même que c'est un peu plus chaotique. Donc, encore une fois, on est dans un canal alors, haussier, oui. Voilà, on est dans ce canal haussier. Donc, la logique voudrait que bah, on aille rejoindre la borne haute de ce canal. Donc, comme premier niveau pivot, on voit, hein, on a cette zone là, et d'ailleurs on est dessus hein, sur les 3,10, 3,15, pour ensuite aller rejoindre bah, du coup les 3,45. Guimau, pareil, très belle valeur que je vais continuer de suivre, hein. Moi j'ai une petite position là-dessus aussi. Eh ben, c'est pareil, pour l'instant les 15 euros bloquent toujours hein, et on reste sous la M20 qui se retourne à la baisse. Donc à très court terme, ben voilà, on peut dire qu'on est quand même un peu neutre, avec pas qu'un billet baissier, hein, parce que bon, on reste quand même, c'est quand même une belle valeur. Mais voilà, ça serait bien que le prix s'échappe de nouveau des 15 euros pour des 15 euros pour ensuite aller retaper hein, les 15,30, 15,50. Voilà. Autrement, bah, c'est pas qu'on se met en danger, mais il se passe rien, quoi. Voilà, on peut, pour moi, sous les plus hauts, sous la M20 et sous les 15,50, je reste quand même bien neutre sur la valeur. Et puis on voit au niveau des indicateurs, on est toujours neutre. Et le RSI, pour l'instant, le MACD n'a pas encore fait de croisement à la hausse, hein. Donc, tant qu'on tient cette zone-là des 15, 15,50, 15,30, bah, ça permet aux bandes de Bollinger petit à petit de se resserrer, hein. Alors là, pour l'instant, elle s'oriente à la baisse. Mais voilà, la bande inférieure va de nouveau se recontracter. Et toujours pareil, voilà, nous offrir un niveau pivot ben, un peu mieux construit. Pour l'instant, moi, mon niveau pivot, il se situe sur les 15,50 et pas avant. Ensuite, j'ai Blockchain Group. C'est pareil, elle est au niveau de sa M200, hein. On a pas mal de small caps hein, qui sont en phase d'attente, hein, donc qui ont progressé en fin d'année. Et depuis voilà une semaine ou deux qui consolident, qui évoluent à plat. Là, c'est pareil pour Blockchain Group, hein. On a eu des belles hausses, mais on bloque. Voilà, on bloque et on voit que les 1,50 commencent vraiment à devenir intéressants. Et à moyen terme, c'est pareil, hein, à moyen terme. Si on s'échappe des 1,50 et qu'on a cette résistance oblique, pareil, qu'on venait casser quasiment en même temps, donc d'ici la première quinzaine de janvier, ben voilà, on aurait quand même quelque chose d'intéressant en moyen terme. Pourquoi? Parce que on est quand même sur des niveaux importants en hebdomadaire. Pour aller rejoindre de nouveau les 1,82 euros
et après les 2,36. Reworld Media, c'est pareil, petite valeur que j'ai également en portefeuille. Donc moi j'avais pris position sur les 7,25. Donc voilà, le prix revient sur ma zone, zone de breakout, hein, parce que moi j'avais vraiment pris la divergence, hein, ici, donc fin décembre. On est venu taper les plus hauts, ça fonctionnait en résistance, donc voilà, on est vraiment coincé entre les 7,20 et les 7,80. Donc voilà, zone à tenir évidemment également. On reste neutre, mais voilà, pareil, à moyen terme, on reste sur une belle valeur quand même haussière. Ensuite, Gossin. Alors, Gossin, je suis un petit peu plus, je la trouve un peu moins jolie. Pourquoi? Parce que on avait une belle valeur qui progressait, mais dans les faits, il aurait fallu tenir le seuil des 8 euros. On ne l'a pas tenu. Donc voilà, pour l'instant, c'est la M50 qui nous sauve, mais voilà, on a cassé ce seuil des 8 euros. La M20 est cassée, se retourne à la baisse. Pareil pour la M200. Donc moi, sous 8 euros, Gossin, méfiance quand même, parce que euh, je suis pas devin, je sais pas où elle peut aller, mais en tout cas, actuellement à très court terme, moi sous 8 euros, le potentiel de hausse, je le vois pas trop joli quand même quoi. Maintenant, si elle me donne le contraire et qu'elle repasse les 8 euros, euh, la situation changera. Enfin, Carbio, c'est pareil, Carbio, elle tient son support à 37. Par contre, encore une fois, euh, les niveaux des 40 avec cette résistance oblique, cette M200, voilà, c'est pareil. Entre les 37 et les 40, on reste quand même neutre. Et enfin, la dernière qui est Valourec, c'est pareil, Valourec, j'ai une petite position sur elle aussi, hein. Donc elle est pas immense, ma position. Néanmoins, elle fait quelque chose de pas mal. Pourquoi? Parce qu'elle travaille bien sa zone des 8,65 à 8,60 avec des bandes de Bollinger qui se contractent. Donc, si on venait à réellement casser les plus hauts et pas simplement faire une mèche, hein, sur les 9 euros là comme on a eu, et du coup, ça permettrait d'aller rejoindre les 11 euros. Donc, on a quand même quelque chose qui est sympa sur Valourec. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo de l'année. Si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je publierai normalement chaque semaine une vidéo hebdomadaire le vendredi. On fera l'analyse euh, en vidéo, hein, en revue des marchés. Je publie également du nouveau contenu sur mon site. Je suis en train de l'écrire, notamment sur les moyennes mobiles avec l'indicateur GMMA, hein, donc de Daryl Guppy, qui est un indicateur que j'utilise de plus en plus, donc je vous en parlerai très prochainement. Et puis, si vous voulez, voilà, avoir des ressources sur l'analyse graphique, comprendre à quoi elle peut vous servir et surtout ses limites, hein, parce que l'analyse graphique ne fait pas tout, vous avez mon site, hein, qui est là. Donc, j'ai légèrement un petit peu remanié au niveau de la page d'accueil, quelque chose de plus clair, plus aéré. Vous avez la bibliographie, TradingView avec les tutoriels de la plateforme pour apprendre à l'utiliser. L'analyse technique, donc là vous avez tous les cours et le blog où je parle un petit peu plus money management, trading en général. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à très bientôt.